Bonjour à tous, nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, la 6e Mishnah du 4e Pérec. Nous avons vu qu'il était possible d'annuler une Avodah Zara. Nous avons vu que c'est seulement l'Avodah Zara, l'idole d'un idolâtre non-juif qui peut être annulée, et qui peut être annulée par un non-juif. Mais le Israël, nous avons vu, lui ne peut pas annuler l'Avodah Zara d'un non-juif, et nous avons vu aussi que la Avodah Zara, l'idole d'un Israël, ne peut pas être annulée. Mais lorsqu'il s'agit d'une idole d'un idolâtre non-juif, et que l'idolâtre va l'annuler, ou même si ce n'est pas le propriétaire même qui l'annule, mais un autre idolâtre, même si c'est d'une autre idolâtrie, va annuler cette idole, cette Avodah Zara, elle est annulée. Et nous avons vu quelle est la manière de l'annuler dans la Mishnah précédente, en lui brisant un morceau, le nez, l'oreille, un doigt de la Avodah Zara. La Mishnah continue ici dans le din du Bitoul, dans le cas où Avodah Zara shinichua Ovedea, une Avodah Zara qui a été délaissée par Ovedea, ceux qui l'adoraient, ceux qui la servaient, et on part dans le cas d'Il Barthénoura où ils n'ont plus l'intention de revenir. Alors Beshaat Shalom Muteret, si c'était dans un temps de paix, puisque les gens sont partis des idolâtres et l'ont laissé et que n'ont pas pris cette Avodah Zara avec eux, c'est que ils n'ont plus l'intention de l'adorer et donc elle n'est plus Avodah Zara et Muteret, on pourra en tirer profit. C'est comme s'ils ont fait le bitoul, l'annulation de cette Avodah Zara. Beshat Milchama, si dans un moment de guerre, la Assour elle est interdite parce que nous n'avons pas de preuve qu'elle a été annulée. Peut-être que à ce moment-là, ils ne peuvent pas la servir parce qu'ils sont en temps de guerre, mais dès que la paix reviendra, ils retourneront vers leur Avodah Zara, donc elle reste interdite d'en tirer profit. Bimosiaot shel melachim areilu mutarot. Bimosiaot, c'est-à-dire une petite, c'était une pierre où ils avaient l'habitude pour les rois, donc shel melachim pour les rois, donc une pierre qui était taillée, qui était posé dans le chemin que le roi allait emprunter. Et lorsque le Melech, le roi, donc un roi idolâtre passait, on posait l'Avodah Zara sur cette pierre et lui se prosternait à cette pierre. Et ensuite, lorsque il partait, il laissait cette pierre. Alors la Mishnah vient nous dire Bimosiyot shel melachim, donc cette pierre qui servait de support à la Avodah Zara du roi, qu'on mettait sur son chemin, Arilou Mutarot. Elles sont permises, Mutarot, d'en tirer profit. Pourquoi? Parce qu'il l'a posé seulement au moment où les rois passaient par ce chemin-là. Et parfois même, lorsque le roi, nous dit le Barthénoura, empruntait un autre chemin, donc il laissait de la pierre, c'est pas qu'il se disait ça, c'est obligatoirement, il faut passer par là parce que c'est une pierre. Non, le roi, juste sur le moment, donc il se prosternait, si elle était sur son chemin, si elle n'est pas sur son chemin, il n'allait pas reprendre le chemin, donc dès le départ, ce n'était pas sûr que cette pierre-là allait être fixée pour la Avodah Zara, et donc la Mishnah nous dit, dans ce cas-là, on pourra en tirer profit. Donc elle n'est pas considérée comme un Meshamshe Avodah Zara, comme nous avons vu, quelque chose qui sert à la Avodah Zara et qui est interdit aussi au même titre que la Avodah Zara.